J'ai le plaisir de procéder aujourd'hui à la cérémonie de signature de contrat du projet d'installation de seuil anti-inondation et reboisement d'Henry. Un projet sera financé dans le cadre du programme intitulé Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. À travers le financement de ce projet, totalisant un montant de 123 071 dollars américains, le gouvernement japonais étend son support envers les populations d'Henry et la zone avoisinante, en renforçant le projet de reconstruction du système d'adduction d'eau potable de la commune d'Henry, qui a financé l'année dernière dans le même endroit. Ce premier projet avait pour le but de rétablir la situation sanitaire de la population qui était sévèrement dégradée depuis 2004, après que les ouragans violents successifs ont détruit le système d'approvisionnement de l'eau potable aux habitants d'Henry et les zones avoisinantes. Dans le cadre de ce projet, dont le montant financé par le Japon était 137 936 dollars américains, l'agence locale pour le développement intégral des jeunes a établi le système d'adduction d'eau et les bornes fontaines. Tous ces efforts ont remarquablement contribué à l'amélioration de la situation sanitaire qui était frappée par la propagation du choléra en ce temps-là. Et cette épidémie a diminué de 80%. Je tiens à rappeler que ce projet avait un effet indirect notable où le taux de scolarisation a augmenté de 10%, avec les enfants qui avaient été libérés de leur tâche de chercher de l'eau en absence de bornes fontaines à côté de leur maison. À la suite de cette contribution, le gouvernement du Japon finance cette fois deux activités qui ont pour effet direct de prévenir des désastres naturels et de préserver l'environnement. 1. Le reboisement autour du système d'adduction de l'eau qui a été rétabli dans le cadre du premier projet. Et dans les zones avoisinantes, les terres traitées totalisent 220 hectares. 2. Installation des seuils anti-inondation dans les ravines. Ces zones ciblées sont situées en amont de la ville de Gonaïve, qui est souvent frappée des inondations qui accompagnent les ouragans. L'installation des seuils et le reboisement qui permettra aux terres de tenir de l'eau de pluie allégera considérablement le risque d'inondation pour les gens, non seulement en Henry, mais aussi dans les zones en aval. Ces activités auront un autre effet de contribuer à la préservation du système d'approvisionnement d'eau avec l'effet de garder de l'eau dans les terres. Ça renforcera et pérennisera les bons effets du premier projet. Je suis certain que tous ces résultats de ces deux projets contribueront d'une façon très durable à l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones ciblées et à l'assurance de vie et propriété dans la région entière.
Je me sens très honoré d'être ici présent aujourd'hui à cette cérémonie de signature de contrat avec l'ambassade du Japon en Haïti pour l'exécution du projet d'installation des seuils anti-inondation et de reboisement d'Henry. Plusieurs experts s'entendent pour dire que le reboisement est essentiel à la sortie de crise en Haïti, qui ne possède que plus de 2% de sa couverture forestière d'origine. Comme vous le savez, l'une des causes les plus importantes de déboisement en Haïti, à part les besoins énergétiques, est l'agriculture. Certaines cultures comme le café, qui jadis favorisaient une certaine couverture végétale, ont très peu d'intérêt aujourd'hui pour les paysans à cause de la compétition internationale et du manque d'encadrement. La déforestation de cette partie de l'île Hispaniola au cours des 2 derniers siècles surprend quand on sait que la République dominicaine, notre voisine, a conservé 30% de surface boisée. En Haïti, 300 000 tonnes de charbon de bois, dont la production nécessite l'abattage annuel de 1,5 million de tonnes de bois debout, sont employés en Haïti où, contrairement à la République dominicaine, la filière du gaz naturel n'existe pas. Cette transformation de nos forêts fait vivre en retour 150 000 charbonniers. Au début, bien avant l'indépendance haïtienne en 1802, c'est l'exportation massive d'acajou flamboyants et d'autres bois précieux vers l'Europe qui avait mis à mal nos forêts. Depuis 30 ans cependant, ce sont la pauvreté des habitants et l'utilisation des forêts pour le bois de cuisson, comme les dry cleaning, les boulangeries, qui font plus de mal. Plusieurs spécialistes de l'environnement croient aujourd'hui que tout effort ayant pour but de reboiser ou d'augmenter la production agricole devrait envisager d'abord la protection de l'environnement. C'est pourquoi, au cours de ce projet, nous tenons compte généralement des espèces d'arbres qu'il convient de planter dans cet espace donné. Aussi, nous allons tenir compte d'un choix spécifique de pépinières adaptées aux besoins agricoles, en même temps qu'elles servent à reboiser et à protéger les terres arables, de telle sorte que ces efforts viennent en même temps à la rescousse de la production nationale. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je profite pour vous adresser, en mon nom propre et celui de la population partenaire, mes vifs remerciements. Aussi,